Bienvenue sur la place de vérité. Bonjour Jean. Bonjour. Donc nous allons réattaquer le second volet sur la magie cérémonielle, où nous allons parler cette fois-ci beaucoup plus en détail sur le rituel, qu'est-ce qu'un magicien. Donc je vais vous demander déjà, qu'est-ce qu'un magicien, Jean? Alors, un magicien, bon, pour ce que j'en sais, est quelqu'un qui a énormément travaillé sur lui-même. Il a énormément travaillé sur lui-même pour justement arriver à rendre sa pensée agissante. C'est-à-dire que on est parti, si vous vous souvenez bien, donc, dans le volet précédent, j'ai parlé de pensée créatrice. Je veux dire, la magie, c'est finalement que ça. C'est votre désir, votre pensée qui vont donner déjà l'orientation d'un rituel éventuel. Donc, ces gens-là arrivent, si vous voulez, à donc certains degrés de conscience et de réactivité dans l'occulte, peut-être, si on peut se définir les choses comme ça. Ces gens-là, mais c'est par le travail, tout simplement. Donc, si vous voulez, le travail, c'est toutes les méthodes que vous retrouvez dans toutes les écoles initiatiques, c'est les visualisations, c'est les méditations, le travail sur soi-même, éventuellement une certaine hygiène de vie, une certaine hygiène alimentaire. Enfin, il y a tout un tas de processus qui ne s'excluent pas, qui peuvent même s'additionner en fonction... Encore une fois, tout ceci est du domaine de la sensibilité de celui qui veut. Si vous voulez, tout est possible. Vous avez, comment dire, toutes les trajectoires initiatiques que l'être humain a pu inventer, quelque part, peuvent servir simplement à vous permettre d'être ici et maintenant, au moment où vous allez attaquer un rituel et le faire. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est le principe de base. Donc, en égyptien, il disait, enfin, en ancienne Égypte, il disait qu'un magicien était cuirassé de paroles, cuirassé de puissance. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui avait travaillé pour pouvoir œuvrer pendant son rituel. Vous pouvez pas, alors bien entendu, si vous voulez, vous avez peut-être des gens exceptionnels qui vont vous dire, moi j'y arrive de suite, etc. Moi, j'ai tendance à me méfier de la voie courte, parce que même en alchimie, on sait que c'est la voie dangereuse, donc voilà, des fois, il vaut mieux qui va piano. Va seul. Ouais. On est bien d'accord. Voilà, donc peut-être que des fois, il vaut mieux quand même un peu travailler sur soi-même avant de vouloir faire des choses, disons, un peu plus extraordinaires que ce que l'on peut faire tous les jours. Même un athlète du 100 mètres, il s'est entraîné pendant des années. Donc, pour le magicien, c'est pareil. Il faut s'entraîner, il faut faire du rituel, il faut en subir, enfin, voilà, il faut travailler. Donc, ces rituels, quelque part, qu'est-ce que c'est? Tous les rituels de la planète existent en fonction des besoins qui ont pu éventuellement les créer. Le rituel, si vous voulez, bon, une trame générale qui va varier en fonction, bien entendu, des endroits, de la géographie, des manières d'être de chaque individu. Il est certain que chez les Bantous, on va peut-être pas faire un rituel magique de la même manière qu'au fin fond de la Sibérie. Donc ça, c'est pas très important. La trame générale d'un rituel, si vous voulez, c'est déjà de tracer un espace que vous allez vous approprier. Donc cet espace que vous allez vous approprier, la plupart du temps on trace un cercle, ça peut être un pentagramme, ça peut être ce que vous voulez, je veux dire, encore une fois, ça dépend de la rituelie pratiquée. Vous tracez ce cercle, je veux dire, que vous allez vous approprier. Ce cercle, vous allez vous l'approprier déjà en nettoyant cet espace que vous venez de définir. Et donc, pour le nettoyer, vous allez renvoyer tout ce qui pourrait éventuellement vous gêner dans votre travail. Donc, on considère que tout ce qui peut être néfaste, que ce soit des entités, que ce soit des idées, que ce soit ce que vous voulez, je veux dire, vous enlevez, vous nettoyez. Quelque part, c'est être ici et maintenant dans votre espace. Dans votre espace, mais ça. Cet espace, vous le matérialisez, vous le sacralisez, donc en renvoyant ce qui peut éventuellement vous parasiter. Une fois que vous avez fait ça, je veux dire, en fonction du but recherché, il peut y avoir des énergisations, c'est-à-dire que vous allez appeler des forces, des entités, des maîtres d'épée, enfin tout un tas de... Je vais dire bon, j'ai dit les mots, entités, forces, etc. Et une fois que ça c'est fait, que vous avez pris l'énergie
dont vous estimiez avoir besoin pour votre opération. Je veux dire, vous faites votre opération, votre invocation. En général, donc, si vous voulez, les buts principaux sont soigner, aider à la guérison de malades, aider des gens qui ont des problèmes. C'est, si vous voulez, j'allais dire c'est du social, mais voilà, en quelque sorte c'est quand même ça. Et une fois que vous avez fait donc votre rituel, etc., il ne faut surtout pas oublier de renvoyer ce que vous avez appelé, histoire de ne pas garder avec vous des forces et des entités dont finalement vous savez très peu de choses, et qui peut-être qu'à la longue vous ne seriez pas forcément très content d'avoir derrière vous. Et après, vous détruisez l'espace que vous avez créé, histoire qu'il ne reste pas de scorie, et vous faites vous renvoyez tout pour éviter ce qu'on appelle le choc en retour. Oui, mais quelque part, la différence entre la magie, la sorcellerie, ça me paraît un petit peu... J'aimerais que vous m'expliquiez. Alors la différence est très simple. La différence, si vous voulez, entre ce qui se veut être une magie cérémonielle, si vous voulez, c'est que vous appelez, toujours pareil, des forces, des entités, je veux dire, mais vous ne les gardez pas avec vous. Et comme vous avez choisi l'endroit où vous alliez travailler, je veux dire, c'est vous qui avez posé vos conditions. Quand vous êtes dans quelque part le sorcier du village qui invoque, je ne sais pas, Baal ou Belzébuth, je veux dire, pour aller emboucaner la vache du voisin, je veux dire, lui est complètement absorbé par ce qu'il a appelé. Il n'en est pas le maître. C'est-à-dire que si vous voulez, comme il n'a pas forcément tracé les protections nécessaires, comme il n'est pas forcément dans une éthique, je veux dire, qui lui permet d'éviter le choc en retour, je veux dire, il va se prendre quelque part, je vais dire, dans la figure, tout ce qu'il a appelé. Et suivant ce que vous avez appelé, si vous voulez, alors, on ne va pas parler de bien et de mal, parce que ce sont des notions qui sont relativement subjectives, mais vous avez, comment dirais-je, vous êtes à des niveaux de puissance qui ne sont pas forcément des niveaux humains. Quand vous appelez des archétypes, je veux dire, de la dimension, comment dirais-je, d'un dieu égyptien ou d'une divinité assyrienne, je veux dire, il faut savoir que ces entités ont été nourries par les prières, par les invocations, par tout ce que les gens ont pu déverser sur elles, et que ça représente quand même des sommes d'énergie relativement importantes. Donc, est-ce que vous, petit humain, dans votre condition d'humain, vous êtes capable d'encaisser ça? Pas forcément. Ce qui explique que vous ayez beaucoup de ces sorciers de village, de ces marabouts plus ou moins patentés, je veux dire, qui se retrouvent à traîner derrière eux pas mal de cochonneries et qui finissent pas forcément, je veux dire, dans un bon état à la fois psychologique et physique. Vous avez des exemples multiples dans toute l'histoire, je veux dire, de sorciers qui ont relativement mal fini quand même, et qui ne dormaient pas forcément sur leurs deux oreilles, parce qu'il y avait quelques inquiétudes qui traînaient. Donc finalement, la magie, il faut être vraiment dans l'axe pour ne pas, virer quelque part un petit peu dans les mauvais... Ça fait peur la magie. Voilà. Si vous voulez. Si vous voulez, c'est normal parce que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Donc, si vous voyez, quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, quelque part, vous avez l'inquiétude, l'angoisse de la chose que justement vous ne maîtrisez pas. Et comme la magie, on en a parlé la première fois, c'est tout à fait irrationnel, et en dehors du côté rationnel donc de l'être humain, les gens nagent complètement, fantasment complètement et ne gèrent pas. Donc du coup, ils ont la caille pour parler français, quoi, et c'est quelque part justifié. C'est justement ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de ne pas se charger avec des forces et des entités. Vous appelez des forces et des entités, s'ils viennent, j'ai bien dit s'ils, mais je veux dire, admettons qu'ils viennent, je ne sais pas, vous prenez 7 sur la figure, c'est du costaud, quoi. Je veux dire, c'est quand même le côté violent, le côté chtonien, le côté, comment dirais-je, agressif, je veux dire, de son pendant au russe. Donc c'est le côté, on va dire, négatif. Mais il faut un négatif pour qu'il y ait un positif. S'il n'y a pas d'obscurité, la lumière ne peut pas nuire. Donc je veux dire, c'est monstrueux, c'est une force, je veux dire, vous avez appelé à la limite tout ce qui est négatif. Il faut gérer derrière, quoi. Donc,
la seule chose qui peut protéger un magicien, je veux dire, de ce genre de problème, c'est son éthique. L'éthique du magicien se situe où? Elle se situe dans le fait qu'il ne va pas être relié à l'action qu'il fait. Je m'explique. Quand, comment dirais-je, quand vous allez vouloir, je ne sais pas moi, du mal à votre voisin, vous êtes relié à votre voisin, ne serait-ce que par le mauvais sentiment que vous lui portez. Un magicien, en général, est quelqu'un à qui on va demander de l'aide, qui va juger s'il veut vous l'accorder ou pas, c'est parce que c'est lui qui va travailler, Oui, donc c'est à lui qui c'est lui qui va décider si... donc si demain vous allez voir un magicien, je pense, pour lui dire « Ah ben mon Jules, il s'est barré, qu'est-ce que je fais ?» Lui, un magicien normalement corticalisé, si je puis dire, va vous dire « Ma bonne dame, débrouillez-vous, c'est pas de mon ressort. » Il n'a pas à intervenir dans un rapport entre deux personnes, dont en plus il ne connaît qu'un seul versant. Oui, donc il n'a pas, ça impliquerait qu'il juge, et il est quand même écrit quelque part que l'on ne doit pas juger, donc on est déjà en dehors du système. S'il juge, il va être partie. C'est-à-dire qu'il va être concerné. Donc, c'est pas à lui. C'est pour ça aussi qu'on recommande, dans certains niveaux, je veux dire, de travailler en groupe. Parce que le groupe est d'autant plus neutre que, même si une partie est concernée, les autres parties ne le seront pas. Et c'est l'ensemble du groupe qui va, de toute façon, être agissante. Donc, l'éthique fait que vous ne devez absolument pas être relié. Ne pas être relié, c'est dire que vous n'y trouviez aucun avantage personnel. L'avantage personnel, c'est la gloriole, la gloire de dire « Ah, moi j'ai fait ça, et je suis le plus beau, le plus fort ». C'est les remerciements et les rémunérations. Autrement dit, lorsque le magicien se fait payer pour l'action qu'il a entreprise, il est relié à cette action par, justement, le monnayage. Donc, si vous voulez, quelque part, il est attaché à cette action, et donc, s'il y a des chocs en retour, il prendra sa part parce qu'il est relié. Après, encore une fois, c'est une question de personnalité, et chacun fait ce qu'il veut. Mais si demain, vous voulez rester neutre dans votre action, ce qui est le meilleur moyen d'éviter de s'en prendre plein la figure, c'est justement de ne pas du tout être en relation avec ce que vous avez fait. Donc, c'est cette neutralité qui fait que voilà, votre action sera efficace, d'autant plus que vous êtes neutre et que vous n'êtes pas relié à cette action. D'accord. C'est, si vous voulez, c'est le pendant. Alors après, on dit, ah oui, pourquoi faire ça? Simplement parce que lorsque vous avez reçu une initiation, des connaissances, je veux dire, qu'on vous a donné peut-être un petit pouvoir, si on peut mettre ça entre guillemets, je veux dire, il faut peut-être aussi à la fois le retransmettre, si vous voulez, et vous en servir, parce que ceux qui vous l'ont donné, c'est peut-être pour que vous en fassiez usage. Sinon, ou eux se sont complètement plantés, je veux dire, ou c'est vous qui êtes dans l'erreur. Donc, voilà, c'est toutes ces choses qui sont très simples et très compliquées, parce que, bon, les gens vous disent « Ah oui, mais ils fument les herbes ». Non, non, pas du tout. Vous avez dans le monde de l'initiation, si vous voulez, des gens qui ont reçu des initiations, qui vont les transmettre. Si l'individu qui a reçu une initiation ne s'en sert pas, c'est un désaveu de la personne qui lui a donné, et c'est lui-même aussi qui est en porte-à-faux, parce qu'il a reçu quelque chose dont il ne veut pas se servir. Donc quelque part, il y a aussi tromperie sur la marchandise, quelque part. Finalement, Jean, d'après ce que vous nous dites, la magie, ça a l'air très simple. Peut-on se lancer dans la magie comme ça? C'est très simple et c'est très compliqué à la fois. Donc, c'est essentiellement... Alors, si vous voulez, la magie est essentiellement, comme toutes les trajectoires initiatiques, quelque chose qui demande un travail, donc quelque chose qui est opératif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcément vous improviser après avoir lu de conseils sur Internet ou une vague revue à droite ou à gauche. Magicien, ça ne fonctionne pas comme ça. Demain, si vous voulez faire, je ne sais pas moi, un sport de combat, il va falloir que vous passiez des heures sur un tatami pour apprendre à faire le geste parfait au moment parfait pour que ce geste soit efficace et déterminant. La magie, c'est pareil. C'est déjà une préparation du mental. Et cette préparation du mental, vous ne l'obtenez qu'après moult exercices, après des dizaines de rituels faits la plupart du temps, je veux dire, en compagnie d'autres personnes, parce qu'on ne peut pas tout inventer et tout trouver ex nihilo. Donc, il faut éventuellement, si demain vous voulez pratiquer une magie quelconque, trouvez-vous déjà des maîtres. Alors, quand je dis des maîtres, un seul peut suffire.
Du moment que cette personne n'est pas, comment dirais-je, totalement décérébrée, ni qu'il ait les pieds sur terre. Voilà. Vous avez vous avez une définition qui dit qu'un magicien est quelqu'un qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel. C'est tout à fait ça. C'est, si vous voulez, il faut quand même que les deux pieds soient bien plantés dans la glaise parce que sinon ça dérape. Et ça dérape, et je vous ai parlé 2 ou 3 fois de chocs en retour, et des chocs en retour, ça peut être relativement violent. Eh bien, je vous remercie, Jean, de nous avoir apporté dans ces 2 volets un aperçu de la magie. Je remercie les téléspectateurs de la Place de Vérité. Nous nous retrouverons pour d'autres sujets qui intéressent les chercheurs, les cherchons, comme c'est notre but. Et à très bientôt. Au revoir Jean. Au revoir Brigitte. Au revoir.